Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis dans ma caravane pour enregistrer et je suis toute seule par rapport aux semaines précédentes où j'ai pas mal alterné entre épisodes solo et épisodes duo. Aujourd'hui, je suis donc toute seule. Mais je continuerai mes duos parce que ça vous plaît beaucoup, ça me plaît aussi et ça plaît aussi aux personnes qui interviennent dans le podcast. Donc c'est une nouvelle dynamique dans cet exercice qui me tient toujours autant à cœur, même si je prends toujours autant de plaisir d'être aussi seule derrière mon micro. Voilà, donc je vais continuer sur cette optique-là et ce que vous avez aimé dans ces épisodes-là en duo, c'est au fil des épisodes, les personnes que j'ai interviewées finalement ont de plus en plus raconté leur histoire. Il y avait beaucoup plus de sujets personnels et l'épisode que j'ai fait avec mon mari où on a parlé de notre histoire vous a aussi beaucoup plu, c'est celui qui a le plus d'écoute dans les derniers. Et dans les statistiques de mon podcast depuis sa création en janvier 2024, les 2 épisodes qui dépassent de loin les autres au niveau du nombre d'écoutes, c'est les 2 premiers qui sont les 2 dans lesquels je raconte mon histoire. Et donc je vois bien qu'il y a que ça impacte plus, qu'il y a plus de portée quand l'histoire est plus humaine, plutôt que de parler de concepts. Et pourtant je donne des exemples aussi qui me concernent moi, qui vont concerner mon expérience quand je parle de certains sujets. Mais peut-être que de aussi raconter réellement son histoire, c'est quelque chose qui est important et c'est ça que je vais avoir à cœur de faire, d'offrir comme espace aux personnes qui viendront dans le podcast. Je suis en train de voir pour l'interview ce que je vais envie de poser comme style de questions, mais j'ai envie que ça me ressemble et je sens que c'est les cartes. J'ai des oracles avec des questions et je pense que c'est comme ça que j'interviewerai et que les questions je les aurai pas à l'avance, la personne non plus, et qu'il y aura cette spontanéité de l'instant et que la personne pourra raconter son histoire à partir des questions qui viendront comme ça intuitivement, par magie, parce que pour moi les cartes sont magiques et vu ce que je compte faire comme sujet d'épisode aujourd'hui et les cartes que je viens de tirer, je me dis que vraiment les cartes sont magiques. Je vous explique et pour une fois je vais vous parler des cartes en premier. Et pour vous dire, enfin vraiment j'ai le sourire en les regardant parce que c'est hallucinant. Donc quand je choisis un épisode de podcast, voilà, je me concentre, je me centre sur le sujet et je choisis des cartes. Et en plus là, je suis partie dans ma caravane en oubliant mon oracle habituel de Johanna et mon tarot chouchou. Je les ai oubliés dans ma maison. Et je me suis dit, écoute, tant pis, dans ma caravane, il y a d'autres oracles. Et donc, j'ai attrapé 2 autres oracles. Et c'est complètement hallucinant, la résonance avec ce que je compte partager aujourd'hui. Donc, forte de mes observations des statistiques de mon podcast, je me suis dit que j'allais parler un peu de moi et d'un autre morceau de mon histoire. Et comme d'habitude avec les sujets de mon podcast, c'est souvent ce que j'ai traversé les derniers jours, les dernières semaines, qui est un peu récurrent et dont j'ai envie de parler. Et là, ce qui a été récurrent, j'ai eu différentes occasions de faire des rencontres, beaucoup des rencontres d'entrepreneurs, mais aussi j'ai eu une vague de nouveaux et de nouvelles clientes. Ça marche vraiment par vague. Quand j'atteins un peu mon max d'accompagnement en même temps, j'ai pas de demande, et quand il y a des gens qui arrivent en fin de cycle et qui s'arrêtent tout doucement, hop, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent. Donc c'est un peu des vagues, j'ai pas des nouveaux clientes ou des nouvelles clientes et des nouveaux clients tout le temps, c'est un peu des vagues. Et donc là, il y a eu une vague un peu de nouvelles personnes. Et donc il y a eu des gens qui m'ont découverte. Et j'ai eu pas mal de retours sur ce que je dégage. Et il y a un tel fossé entre ce que je dégage aujourd'hui et ce que les gens peuvent imaginer de moi, de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'ai pu être, et qui je suis vraiment, et le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là, que je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de faire un épisode sur ça, juste pour vous dire que je suis pas tout à fait comme vous me percevez.
Alors si tu fais partie de mes auditeurs de podcast et que tu ne me connais qu'à travers mon énergie et juste ma voix, que tu connais moins mon univers et ma personnalité qui est beaucoup plus présente sur Instagram, peut-être que tu t'es aussi fait une idée de quelque chose que je dégage et d'imaginer de me prêter peut-être des qualités, une posture, etc. Et tout n'est pas faux forcément, mais il y a un tel décalage entre le côté naturel que ça donne et le travail en réalité que ça m'a demandé. Et donc, avec l'idée de parler de ça, j'ai tiré 2 cartes. Et là, dans un premier oracle, je tire une carte, c'est « J'écoute mes besoins ». Et le deuxième, c'est « Transmets », et c'est juste ce mot-là, et il y a une petite phrase en dessous, « Partage ton expérience, ta compréhension de la vie, et enrichis le monde de ta vision personnelle ». Et je trouve ça dingue parce que c'est aussi parce que la vie m'a obligée, enfin, on a toujours le choix, mais la vie m'a proposé des situations telles que j'ai fini par plier et par m'occuper réellement de mes besoins et comprendre réellement ce que ça veut dire. Et ça va faire partie d'un grand morceau de ce que je vais raconter aujourd'hui. Et donc vraiment, ces cartes, elles font écho de manière hallucinante à ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, je m'émerveillerai toujours de la magie des cartes, la magie des synchronicités. Et même si c'est pas de la magie et que finalement, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer, moi j'aime bien ce côté peut-être enfantin et naïf de voir de la magie dans les choses. Donc c'est parti pour vous raconter un peu le décalage qui peut exister entre la manière dont on me perçoit et comment je me sens à l'intérieur. Alors j'avais déjà eu une bonne impression de ça quand j'ai fait mon bilan de compétences. Parce que donc c'était en 2019. Quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'étais encore assistante commerciale et je sentais que j'étais pas bien du tout dans ma vie et pas bien dans mon boulot, mais c'était bien au-delà du boulot en réalité. Et donc voilà, je sentais pas ce que j'allais faire de ma vie, où je me projetais et qu'est-ce qui avait du sens pour moi. Donc j'ai fait un bilan de compétences après avoir fait plusieurs années déjà d'accompagnement thérapeutique et d'avoir mis beaucoup de choses à jour, d'avoir eu des informations sur mon thème astrologique qui m'ont tellement aidé à mieux me connaître et à arrêter de lutter contre qui j'étais pour me changer en pensant que j'étais la source du problème. Ça, c'est un truc que j'arrête pas de dire aux gens. Tu n'es pas un problème à résoudre, donc il n'y a pas de solution en soi parce que l'idée c'est certainement pas de te faire être autre chose que ce que tu es. Par contre, je vais t'aider à travers ton thème et d'autres outils c'est pour ça que je dis à déborder pleinement qui tu es et à assumer tes qualités, tes défauts, tes travers, tes forces, etc. Plutôt que de continuer à vouloir lutter et se transformer parce que c'est ça qui est fatigant. Et finalement, c'est reposant de lâcher la rampe et de dire « Allez, vas-y, on laisse sortir le naturel. Ce sera pas parfait, mais au moins ce sera plus reposant. » Donc dans l'idée, je fais ce bilan de compétences et parmi les exercices, donc il y avait un questionnaire à faire remplir. Donc il y avait aussi tout plein de qualités et de défauts, enfin des qualificatifs plutôt que des qualités, des qualificatifs. Et il fallait cocher 10 qui me correspondaient. Et il y avait un questionnaire orienté plutôt boulot et un plutôt vie perso. Et j'ai halluciné de la récurrence de certains traits de caractère que je me serais même pas prêtée à moi-même. Et genre, il y avait il y a certaines choses qui étaient unanimes. Je saurais même plus lesquelles. D'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder, tiens. J'irai regarder, j'espère que je vais les retrouver ces feuilles-là. Parce qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient genre, il n'y a pas une seule personne qui n'avait pas coché certains des qualificatifs. Et j'avais halluciné qu'on me perçoive comme ça, parce que moi, j'aurais même pas choisi ça pour me qualifier, quoi. Donc, j'avais été hyper surprise, et donc j'avais déjà commencé à vraiment réaliser à quel point il peut y avoir un décalage entre comment on est perçu, et là, en l'occurrence, comment j'étais perçue, et comment je me sens à l'intérieur. Cet énorme décalage, il est aussi dû, et il est pas confortable. Il est peut-être plus prononcé que la moyenne, même si c'est valable pour tout le monde, puisque la manière dont on nous perçoit, en réalité, parle plus de la personne qui parle de nous, plutôt que de nous, puisqu'on ne voit le monde que comme on est, on ne voit que ce qu'on croit déjà. Et donc, sache que si tu prêtes une qualité à quelqu'un, cette qualité-là, elle est en sommeil chez toi, elle est en potentiel chez toi et elle demande qu'à sortir. Et peut-être que tu t'autorises pas, peut-être que tu penses pas être à la hauteur, peut-être que tu penses que toi, tu mérites pas ça, mais en réalité, c'est en sommeil.
Donc, l'idée, c'est que tu gardes ça dans un coin de ta tête. Et donc, forte de ce constat, je me rends bien compte que aussi ça parle des gens plutôt que de moi. Mais il y a quand même une part qui vient résonner avec quelque chose que je dégage. Et dans ces dernières semaines, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec plusieurs after-work ou soirées avec des entrepreneurs. Les 2 dernières soirées que j'ai faites n'étaient pas organisées par les mêmes personnes et c'était des personnes nouvelles à chaque fois, même s'il y a certaines que j'ai recroisées et que j'étais très contente de pouvoir approfondir le lien qui s'était créé la fois précédente. Mais voilà, il y a eu beaucoup de rencontres. Et quand je suis arrivée vendredi dernier à cette soirée, je suis arrivée à la table où je connaissais une des nanas. Alors j'étais dans les premières arrivées, il y avait 5 personnes et une que je connaissais. Et donc j'ai fait un grand sourire en disant je suis contente de te voir. Et je l'avais rencontrée juste à l'événement précédent. Donc je l'avais vue qu'une seule fois et on avait bien discuté, j'avais apprécié de la rencontrer. Et donc j'arrive avec un grand sourire de je suis contente de te voir. Et là les autres me regardent en disant mais quand même, qu'est-ce que vous êtes solaires toutes les deux, en parlant de moi et de l'autre nana. Qu'est-ce que c'est agréable, des gens comme ça qui dégagent autant de confiance, autant de rayonnement, qui sont solaires comme ça. Et ça m'a interpellée parce que c'était, dans sa manière de le dire et de le transmettre, c'était comme si c'était exceptionnel, comme si c'était très très grand. Alors oui, je suis souriante. Oui, j'ai une grande aisance relationnelle. Il y a plein d'aspects dans mon thème aussi que j'ai appris et qui montrent bien cette grande aisance à m'ouvrir aux autres, à parler avec les autres. J'ai pas de mal à parler à des nouvelles personnes, à faire des rencontres. T'imagines bien que si ça fait plus d'1 an que je suis toute seule derrière un micro, avec toujours quelque chose à dire, la discussion, avoir des choses à dire avec qui que ce soit, ne me dérange pas puisque j'arrive à le faire déjà toute seule. Donc oui, c'est vrai que j'ai une grande aisance et que du coup, je ne ressens pas de stress ou d'appréhension et que peut-être du coup, je dégage quelque chose de rayonnant, je suis à l'aise, etc. Mais j'ai beau être à l'aise dans la communication, déjà pendant longtemps, j'ai surtout été à l'aise avec l'écrit, que j'aime toujours. J'ai aussi appris à être à l'aise avec l'oral. Moi, prendre la parole devant du public, aujourd'hui encore, c'est compliqué. Rien à voir avec ce que j'ai pu traverser pendant ma scolarité et mes premiers jobs. J'avais fait j'avais fait une formation sur la prise de parole en public. C'était en cercle de femmes, j'avais adoré le format. Tu te doutes bien, si tu me connais un peu, tu te doutes bien que c'est un format qui m'avait plu. Et ça m'avait déjà donné beaucoup de clés et ça m'avait un peu réconcilié avec le fait de prendre la parole en public. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, même si je te dis là, tu me demanderais de faire une conférence devant 15, 20, 30, 40, 50 personnes alors que je parle devant un micro et que quand je parle sur Instagram, certaines vidéos ont fait 1000, 2000, 5000 vues. Je vois pas les gens me regarder ou m'écouter. Alors qu'en direct, ce serait vraiment compliqué. Je pense que j'en suis encore à un stade de ma vie où je dirais non, tout en sentant que ça deviendrait à ma portée. Wow, désolée pour le bruit, je suis dans ma caravane et là il y a un gros camion qui vient de passer. Je pense que ça s'est entendu dans le micro. Je suis désolée pour les bruits parasites s'il y en a. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui serait difficile, mais on part de quelqu'un qui à l'école était terrorisé de rentrer dans une pièce, déjà qu'on me regarde, alors qu'on m'écoute, je t'explique même pas. Je me suis vue gamine être complètement figée parce qu'il fallait que je récite une poésie ou quelque chose, en complètement stressée parce que devant la classe. Arrivée à l'IUT, donc j'étais déjà plus grande, je me souviens de ce jour et de me dire mais quand même, j'en suis pas encore là, donc je devais avoir 19 ans peut-être, 18 ou 19 ans. Et j'étais un peu en retard, le bus avait du retard, donc j'étais un peu juste pour arriver à l'IUT. Et je suis arrivée, et on parle d'un IUT, on parle pas d'un amphi avec 200 personnes, hein. On parle d'une classe comme une classe de lycée avec 30 personnes, quoi. Et des gens, j'étais en 2e année d'IUT, donc des gens que je connais depuis 2 ans, les profs que je connais depuis 2 ans. Et donc j'arrive au bout du couloir,
et je vois à l'autre bout du couloir, là où était la porte de la salle de classe, tous les gens de ma classe en fait rentrer. Et donc j'accélère le pas dans le couloir pour les rattraper. Et en fait, le temps que j'arrive, la porte se ferme et je vois la poignée qui se remonte et que donc la personne est en train de fermer derrière elle. Et donc vraiment, elle vient de fermer. Et je me souviens de voir cette poignée remonter. J'avais juste à réappuyer dessus et en fait, j'étais dans le flot de ma classe, quoi. Et en fait, je suis restée tétanisée devant la porte en me disant... Si j'ouvre la porte maintenant, en fait, tout le monde va se retourner, tout le monde va me regarder, il y a une espèce de... Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai été totalement figée, j'étais sidérée. Et en fait, je suis restée comme ça, la main au-dessus de la poignée, incapable de la baisser, tout en me disant, non mais t'as juste à ouvrir la porte. Genre, ils viennent de fermer, il va rien se passer. Et quand bien même, ils sont assis, enfin, c'est pas grave, quoi. Et en fait, je suis restée figée. Un truc de fou. Et je suis allée à la cafette, boire un café et attendre le cours d'après. Donc on parle de quelqu'un qui est pas si à l'aise que ça, d'être avec du public. Donc si aujourd'hui tu as l'impression, quand tu m'entends parler, quand tu me vois, peut-être sur Instagram, ou si tu me côtoies dans la vraie vie, que je suis hyper à l'aise quand j'arrive quelque part, c'est pas du tout vrai. Et aujourd'hui encore... rentrer dans une pièce où on va me regarder reste un problème. Mon mari, c'est quelque chose qui constate et il est dépité pour moi. Je vois que il voit en fait la souffrance dans laquelle ça me met et je vois qu'il est hyper compatissant et du coup il prend le relais à cet endroit-là parce que je me fige comme devant cette salle de classe et devant et tant d'autres fois, c'est quand on rentre dans un restaurant, un bar, une salle quelconque. Et qu'en fait, il y a ce mouvement d'ouvrir la porte et de quelques personnes qui vont entendre la porte ou des gens qui attendent quelqu'un, qui vont se retourner. Globalement, les gens, ils s'en foutent de savoir que c'est moi ou pas. C'est juste « Ah, il y a eu un bruit, j'ai tourné la tête » ou peut-être qu'on attend quelqu'un et donc on guette la porte. En fait, ça me fige. Et quand je suis obligée de le faire toute seule, je regarde mes pieds et je suis... c'est vraiment un truc qui me confronte énormément. Et donc, quand je suis avec des personnes qui vont être galantes ou qui vont me dire vas-y rentre, en fait je me tétanise, je deviens blême, les personnes voient qu'il y a un gros problème et quand mon mari est là, il arrive, il passe devant en disant allez hop j'y vais et du coup je passe derrière et sinon j'explique en fait, je dis je peux pas, rentre en premier s'il te plaît, je peux pas et ça surprend les gens parce qu'il y a un décalage avec la confiance qu'on me prête parfois et le manque de confiance que j'ai en réalité. Et là, je donne des exemples précis, mais c'est des choses qui, dans la vie d'aujourd'hui encore, me posent problème. Pendant longtemps, aller faire les courses, c'était problématique. C'est problématique pour moi d'être seule dans des lieux où il y a du public, dans des lieux publics. Seule chez moi, je crois que je pourrais rester une semaine sans sortir de chez moi, ça me dérange pas du tout. Seule dans des endroits où il y a du public, c'est hyper compliqué pour moi. Faire mes courses, c'était compliqué d'aller toute seule faire mes courses, alors que tout le monde fait des courses tout seul, enfin globalement. Ça aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ce qui m'a fait passer un cap, c'est quand je suis devenue maman et qu'en fait, déjà quand j'étais enceinte, j'avais moins l'impression d'être toute seule. J'allais faire mes courses enceinte, donc finalement j'étais avec mon bébé. Il y avait quelque chose, je sais pas, je me sentais moins seule. Et après il y avait mes enfants, etc. Et aujourd'hui, je vais faire toute seule mes courses, ça me fait ni chaud ni froid. Donc il y a certaines situations où j'ai agrandi ma zone de confort et il y en a d'autres où il y a encore du chemin à parcourir. Manger toute seule, pareil, en public, c'est encore aujourd'hui pas possible pour moi dans un restaurant. J'ai fini par réussir à le faire dans un parc, mais là c'est pareil, il y a dans ces moments-là la part de moi qui mentalement observe la situation en disant mais c'est pas possible, c'est ridicule. Et il y a la part de moi qui est en proie à son émotion, et l'émotion n'étant pas rationnelle et n'étant pas liée au contexte. Alors qu'une situation anodine déclenche une émotion forte peut sembler ridicule, mais en réalité le lien il n'est pas avec la situation, c'est juste un déclencheur, ça vient réveiller bien d'autres choses beaucoup plus profondes, donc c'est jamais ridicule. Donc je te le dis pour toi, pour que tu apprennes à être indulgent avec toi quand tu as des situations comme ça. Et j'ai vraiment les deux, ça fait un peu, j'ai l'image du petit ange et du petit diable sur les épaules, j'ai vraiment les deux parts, la part de moi qui est en souffrance et la part de moi qui dit non mais c'est pas possible en fait d'en être là avec une situation aussi simple. Dans le premier travail que j'ai fait après mes 5 ans de congé parental, bon déjà de retourner au travail, je te laisse imaginer comment j'étais pas, de ce que je te décris de moi, arriver de nouveau avec des nouvelles personnes, des adultes, quand ça fait 5 ans que je suis avec mes enfants en tête à tête quasiment,
de devoir apprendre un nouveau boulot, connaître des nouvelles personnes, reprendre un travail après 5 ans d'arrêt, sans travailler, c'était hyper compliqué. Je suis passée par toutes les couleurs. Et au final, ça se passait pas très bien dans cette entreprise, je l'ai raconté, je te renvoie aux épisodes 1 et 2, si tu veux en savoir plus sur cette expérience-là, je vais pas trop le raconter, mais juste ça se passait pas très bien. Et bien qu'il y avait une salle de pause pour déjeuner, je m'enfuyais, je partais le midi. Et donc je déjeunais souvent dans sandwich, dans ma voiture, et ça m'allait très bien. La Bretagne étant ce qu'elle était, il pleuvait souvent, et donc on était parfois plusieurs à être garés sur le parking du petit parc à côté de mon boulot, dans nos voitures parce qu'il pleuvait des cordes et que voilà, j'écoutais un podcast où je lisais un truc et tout en mangeant dans ma voiture et ça m'allait très bien. Et quand les beaux jours arrivaient et que je voyais que les gens sortaient de leur voiture et allaient se poser dans le parc sur une table, sur une chaise et que tout le monde était tout seul dans son coin, là je me suis rendu compte qu'en fait j'y arrivais pas. Et je me suis sentie tellement ridicule et j'étais à la fois en difficulté devant une situation qui me terrorise et une partie de moi qui voit très bien que genre il y a quand même pas d'enjeu à aller bouffer un sandwich le cul dans l'herbe en fait entre midi et 2 dans un parc, enfin genre il y a pas d'enjeu et j'étais figée dans ma voiture à en pleurer parce que je me trouvais ridicule, parce que je me disais que c'était quand même pas possible à 30 ans passés d'en être là en fait. Donc c'était terrible. Et j'ai fini par me dire non mais c'est pas possible, il faut que c'est même pas il faut, j'ai besoin de pouvoir m'autoriser à aller me mettre dans un endroit confortable pour manger et pas en train de cuire dans ma bagnole avec mon sandwich parce que j'ai peur. Donc il faut que je dépasse cette peur. Et donc j'avais pris une serviette pour me poser dans l'herbe et il m'a fallu une semaine. Mais pendant une semaine j'ai pleuré dans ma voiture parce que j'y arrivais pas. Et c'était hyper dur et j'ai fini par y aller. La première fois que je suis sortie de ma voiture, sans déconner, sans mentir, c'est pas une façon de parler, j'en avais les jambes qui flageolaient. Je marchais au milieu des gens qui mangeaient déjà tout seuls et qui s'en foutaient royalement de moi, hein, on va être clair. C'était que entre moi et moi cette histoire et je me suis assise et j'en tremblais. J'avais la bouche en pâteuse, là tu sais, en carton, j'ai à peine réussi à manger mon sandwich tellement ça m'avait mis la pression. Et les autres fois, en fait, j'ai recommencé et j'ai fini par apprécier de manger toute seule dans l'herbe, au soleil, etc. Et c'est devenu des moments que j'ai appréciés beaucoup. Mais ça encore aujourd'hui au restaurant, c'est pas possible. J'y arrive pas encore. Alors ce sera peut-être mon prochain step de me dire allez, je peux aller aussi manger toute seule, apprécier, d'être peinard, de manger à mon rythme, d'écouter un petit podcast ou un petit livre audio parce que j'adore ça. Et d'apprendre à agrandir cette zone de confort. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'imaginent pas que je peux être en proie à des moments comme ça de fragilité et de grandes peurs. Et alors souvent on me croit très confiante, on a l'impression, on m'a souvent dit que j'avais l'air d'avoir hyper confiance en moi, que j'étais hyper bien dans mes pompes, mais ça depuis le lycée, alors que la période collège-lycée était très très compliquée. Le collège a été une période vraiment très dure, qui m'a laissé des traces profondes et je pense d'ailleurs que ma problématique à être seule en public prend sa source à cette période de collège. Rien qu'en y repensant, là je sens l'émotion me serrer un peu la gorge. Je suis en train de faire le lien là en vous parlant et du coup je sens l'émotion bien présente, donc je me dis ah ok, donc là c'est que ça doit être moi je prends ça comme une information de me dire ah ok, ça fait monter une émotion, c'est que là je dois m'approcher de la vraie raison. Donc c'est parti pour raconter ça. Alors le collège s'est extrêmement mal passé pour moi. J'ai année après année été le bouc émissaire, celle, parce qu'il y en a toujours un dans les classes, un ou une, de qui on se moque, qui prend pour tous les autres, qu'on laisse de côté, qu'on s'amuse à... je me souviens parce qu'en plus, alors j'entendais avec mes oreilles, mais je me rends compte maintenant, mais je me rendais pas compte sur le moment, que je captais avec tout ce que j'ai de Scorpion, je captais bien les intentions en fait, et je savais quand les gens étaient en train de préparer un truc pour mettre en scène une situation où pour me dire genre c'était des trucs du style de me parler d'une soirée ou d'un après-midi qui était organisé entre potes machin, hein, et je savais très bien qu'à l'issue soit ils allaient me dire mais t'as cru qu'on allait t'inviter ou que en fait on allait me donner une adresse où il y aurait personne et qui serait planqué à voir que je venais toute seule. C'était des trucs de cet ordre là et j'en ai souffert de ouf
Et le pire, c'est que je les voyais faire. J'avais conscience en fait de ce qu'ils étaient en train de préparer. Et bien souvent, j'y allais quand même. Et waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, dis donc, c'est encore assez présent. Et les trucs qui m'ont le plus fait mal et déstabilisé, enfin qui m'ont le plus marqué, c'est qu'on m'ait laissé manger toute seule au self. En fait, je m'étais assise avec des gens et de ma classe, et en fait, ils s'étaient mis de mèche, et en fait, ils se sont tous levés. Et ils avaient, c'était vraiment la connivence de dire personne n'y va, hein, vous la laissez toute seule. Et je me suis retrouvée toute seule à cette table. Et je pense, oh la vache, dis donc, je me fais cueillir par mon propre épisode. Je pense que le côté m'asseoir au restaurant toute seule, dans une salle où il y a d'autres gens qui mangent, je pense que ça me ramène à cet épisode-là. Tous les épisodes que j'ai, enfin toutes les anecdotes que j'ai données jusque-là, je pense, sont toutes liées à cette période-là. Et peut-être, pas la première parce que c'était avant, où là c'était le stress de prendre la parole, mais ça c'est plus mon syndrome de la bonne élève, qui avait toujours la pression, et que je me mettais la pression toute seule de vouloir connaître bien par cœur ma poésie et faire tout bien ce qu'on attend de moi. C'était encore différent. Mais tout le reste, c'est plutôt ma période collège qui m'a laissé des grandes traces, et des traces qui sont encore là aujourd'hui. Alors, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que j'ai fait du développement personnel, parce que j'ai fait de la thérapie des profondeurs, parce que je suis allée retraverser mon enfance, parce que je suis allée raconter ces épisodes-là, parce que sur le moment, faut vous rendre compte que ma période de collège, j'ai fait une dépression en fait au collège. Ma mère voyait bien que j'allais pas bien, je pleurais tous les jours avant d'aller à l'école, je voulais pas y aller, et en même temps je n'ai jamais réussi à parler à ma mère. Et pourtant j'ai toujours eu le dialogue assez facile avec ma mère. C'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un avec qui j'ai toujours partagé plein de choses. Mais là, je crois que ça me mettait dans une telle honte. Et que j'avais, je pense, aussi peur de la décevoir, ou qu'elle se rende compte que peut-être la petite fille parfaite qu'elle imaginait que j'étais, ou que j'étais à ses yeux, était vue dans le regard des autres comme quelqu'un de nul, et quelqu'un qu'on respectait pas du tout, et qui n'avait aucune valeur aux yeux des autres. Oh la vache. Bon bah voilà, je vous livre mon émotion toute crue. Et donc je n'ai jamais réussi à en parler, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a autant marqué, parce que c'est le seul épisode de ma vie que je n'ai jamais réussi à dire à ma mère. Je crois qu'aujourd'hui encore, il me semble qu'elle le sait pas. Alors maman, si t'écoutes, t'auras l'explication de pourquoi je pleurais quand j'allais au collège après toutes ces années. Je sais même plus, je crois que j'avais fini par te le raconter longtemps après, mais je suis même pas sûre. Donc si t'écoutes, t'auras une explication sur cette période-là, parce que ma mère se rendait compte que ça allait pas. Elle m'a emmenée chez le médecin, elle m'a emmenée voir différents praticiens, et je n'ai jamais raconté aux praticiens, parce que comme j'étais une enfant, j'avais 13, 14, 15 ans, je savais qu'ils allaient raconter potentiellement à ma mère, ou expliquer qu'il y avait un problème, et je voulais même pas, donc je n'ai jamais rien raconté, et c'est peut-être pour ça que ça m'a aussi autant marqué, parce que je l'ai gardé pour moi, et j'ai ancré ce truc là hyper fort. Et il y a plein de moments dans ma vie qui ancrent encore ça, et donc il y a beaucoup de choses dans ma vie qui me font peur, et je n'ai pas cette confiance innée qu'on me prête, et ce truc d'être hyper confiante en moi, parce que j'avais ces 4 ans de collège m'ont ramassé la gueule, mais genre vraiment. Et j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui. Et c'est à force de passer par-dessus mes peurs, de les identifier, de rassurer l'enfant en moi, l'adolescente en moi, et de faire un pas après l'autre pour gagner de plus en plus de liberté d'être moi-même, et de plus en plus de paix. Alors comme tu le vois, il y a encore du chemin, hein. Après, je peux aussi très bien vivre sans manger au restaurant, c'est pas forcément un but ultime à atteindre, mais ce serait pour moi me libérer de cette histoire-là que d'aller manger toute seule dans un restaurant. Et si je le fais, c'est pas en me faisant mal, en me disant j'en m'en fous, si ça me fait trop peur ou trop mal, j'y vais quand même. C'est pas ça. L'idée, c'est de m'accompagner moi-même dans ça vient me chercher loin, mais je suis aussi capable, et je peux apprécier de passer du temps seule parce que je le choisis. Et si je suis seule en public, ça veut pas dire que personne veut être avec moi, parce que c'était vraiment ça à l'époque. Donc
Donc voilà le décalage qu'il peut y avoir entre la confiance que je semble dégager et le manque de confiance que j'ai profondément à l'intérieur de moi et qui est encore vrai aujourd'hui. Alors j'ai gagné en confiance sur certains sujets, j'ai gagné en confiance sur certains aspects de ma personnalité, j'ai fini par gagner en confiance en avançant. Et comme on disait avec Alexia, on se dit souvent ça et on l'a dit dans notre épisode en duo, en fait, on est des grandes trouillardes et du coup, on est aussi des grandes courageuses. Parce qu'on a ce point commun-là où beaucoup de choses qui anodines du quotidien nous font vraiment peur. C'est pareil, la voiture, c'est souvent un exemple que je donne parce que moi, conduire, je suis pas à l'aise et j'ai passé mon permis, j'avais 21 ans parce que j'avais peur de conduire. Je voulais pas conduire, je suis arrivée à l'auto-école en pleurs. Encore une fois, c'est ma mère. J'ai fait que je chialais en fait. Je devais être une Madeleine dans une autre vie, c'est pas possible. Ma mère a fini par prendre rendez-vous à l'auto-école pendant que j'étais étudiante sur des vacances scolaires en me disant allez hop j'ai pris rendez-vous parce que là t'as 20 ans passés là, va falloir que t'aies ton permis. Et je suis arrivée à l'auto-école mais en terreur, en pleurs, en disant mais je veux pas en fait, je veux pas conduire, j'ai peur. Et la monitrice d'auto-école m'avait donné les clés et m'avait dit bah tu fais bip bip dans la rue, tu verras bien laquelle clignote et parce que c'était toutes les mêmes et elle me dit tu montes dans la voiture, j'arrive. Je termine les papiers avec ta mère, machin. Et donc, je monte dans la voiture, et donc, je la vois qui traverse la route, qui continue à parler, dire oui, bah, vous revenez à telle heure, nanana. Et donc, elle regarde pas la voiture, elle s'approche, elle continue de discuter, elle ouvre la portière passager, et là, elle s'assoit sur mes genoux. Donc, elle hurle, parce qu'elle s'attendait pas à ce que je sois là, elle hurle de surprise en mode ah, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fous sur le siège passager? Elle me dit, t'es venue pour une leçon de conduite? Et j'étais là, mais je peux pas. Et elle m'a dit, elle était je crois qu'elle avait plus qu'un an avant la retraite. Elle me dit, putain, de toute ma carrière, je n'ai jamais vu un élève qui vient apprendre à conduire s'asseoir sur le siège passager. Et en fait, j'étais, mais tellement terrorisée, elle a vu, je pouvais pas. Donc elle m'a dit, ok, je conduis jusqu'à un parking, on arrive au parking, tu sors, tu vas au niveau du volant, on va faire les premiers trucs sur un parking. Et c'est elle qui a conduit. Les premières 10 minutes de ma toute première heure de conduite, j'étais en passager. Donc, et aujourd'hui encore, prendre ma voiture, j'ai une toute petite voiture, j'ai une petite Fiat Panda toute moche mais que j'aime d'amour, qui est minuscule, ça m'a changé la vie d'avoir une si petite voiture parce que j'ai l'impression que je peux me faufiler un peu plus partout, que je peux me paumer, parce que j'ai aucun sens de l'orientation et que je suis extrêmement perdue quand je suis en voiture et je suis pas du tout à l'aise même encore aujourd'hui à conduire, mais tous les jours je conduis et donc je passe ma vie à passer par-dessus des petites peurs comme ça et c'est pas si simple pour moi, mais si on peut bien me prêter une qualité que là je prends pleinement, c'est d'être courageuse. Parce que je suis tellement une flippette que je suis courageuse parce que je suis tout le temps en train de me battre avec des peurs. Et donc je continue d'être surprise quand les gens me voient comme quelqu'un de confiant, de stable, de puissant, qu'on me voit solaire, rayonnante. Et sûrement qu'en partie c'est vrai en fait. Et je suis de plus en plus à l'aise à rencontrer des gens, à rentrer dans des salles, ne serait-ce que vendredi dernier dans cette rencontre entre entrepreneurs où je suis arrivée, c'était le bar-restaurant d'un hôtel. Donc il y avait des gens et là j'ai dû rentrer toute seule et je me suis fait la réflexion de waouh, j'ai réussi. Alors il y avait aussi le petit sas d'accueil, j'avais repéré. J'ai vu qu'il y avait le petit sas d'accueil, que du coup il n'y avait pas des gens qui, quand tu ouvres la porte, se retournent. Et ça m'a aidé. Et donc je me suis dit, allez, hop, j'arrive à l'accueil. J'ai demandé à la personne qui était à l'accueil où étaient les gens de cette soirée-là. Et il m'a montré la salle qui était privatisée pour l'événement. Donc j'y suis allée directement et en fait je suis allée à la rencontre des 5 personnes qui étaient attablées. C'est pour ça que j'arrive tôt en général parce que arriver dans une salle bondée c'est encore difficile. Mais voilà tous les petits steps que je fais et du coup quand j'arrive à ce moment-là avec le bagage qui est le mien, cette petite hésitation devant la porte de me dire putain je vais rentrer toute seule, ça va être compliqué et j'arrive et on me dit waouh quelle nana t'as l'air d'être, quelle confiance, qu'est-ce que t'es solaire, ça continue de m'interpeller parce qu'il y a un tel chaos à l'intérieur. Et donc tout ça pour dire que attention quand vous enviez les gens, quand vous vous dites que y a plein de gens qui m'ont déjà dit ouais, t'as de la chance, toi c'est facile pour toi, t'es à l'aise à t'exprimer, etc. Alors j'ai un goût pour le relationnel et une aisance. Pour autant c'est quelque chose que j'ai
appris en fait en faisant, où je me suis challengée, où j'ai dépassé mes peurs, parce que j'ai mis du sens sur mes peurs, parce que je me suis accompagnée avec indulgence dans mes peurs au lieu de me traiter de grosse nulle intérieurement, ce que j'ai fait pendant des années. Donc tout ça contribue au fait qu'aujourd'hui je suis de plus en plus à l'aise avec moi-même et je vous raconterai ça dans un autre épisode. L'année dernière, des soucis de santé m'ont fait me rendre compte à quel point c'est pas une phrase en l'air de devoir prendre soin et d'écouter ses besoins. Et là j'en reviens à la carte que j'ai tirée. Je pensais que j'allais raconter cet épisode-là et c'est autre chose qui s'est invité, mais n'empêche que d'être à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de là j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de plus rester figée dans ces croyances-là et dans ces limites-là, j'ai besoin d'avancer. Et pour ça, je dépasse mes peurs, je me fais accompagner par des thérapeutes, par ma famille, par des amis, par mon mari, ça dépend, par des collègues, par des entrepreneurs que je connais pas, mais qui sont tout seuls avec leur activité et c'est pas toujours simple. Ça aide de partager des choses et de se rendre compte qu'en fait on n'est pas tout seul et c'est rassurant de voir que des gens ont des failles, des gens galèrent et moi j'ai une amie qui me dit souvent mais t'es tellement un modèle pour moi de réussite, d'émancipation, d'accomplissement et elle me dit d'autant plus qu'elle elle m'a connue en fait au collège. On n'était pas dans la même classe mais on se connaissait déjà un peu et elle sait mieux que personne parce qu'elle y était ce que j'ai subi au collège et du coup elle est impressionnée par le chemin que j'ai parcouru et n'oubliez jamais que toutes les personnes ont parcouru un chemin. Celles que vous admirez, celles à qui vous avez envie de cracher à la figure parce que c'est des gros cons. Tout le monde en fait a une histoire et personne n'est arrivé là sans fracas en fait. Et qu'on en ait tiré le meilleur ou qu'on en ait tiré le pire, on a tous du fracas en fait à l'intérieur de nous. Et l'idée c'est d'apprendre à recoller ces morceaux fracturés, pas pour faire comme si c'était rien passé, mais plus dans l'esprit de cet art japonais, je me souviens plus, je le mettrai dans la description, qui consiste à recoller avec de la colle, avec de l'or dedans, et du coup d'avoir un vase ou un bol ou quelque chose qui, on voit en fait toutes les cassures, toutes les brisures, et l'objet n'en est que plus unique et plus magnifique d'avoir été réparé avec de l'or. Et c'est ça que j'ai à cœur de faire dans mes accompagnements. Et c'est ça que j'ai à cœur, c'est valoriser en fait vos failles et venir prendre votre lumière et votre or pour rassembler les morceaux de vos fracas intérieurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire un épisode trop long quand même, mais je vous raconterai d'autres moments, d'autres épisodes de ma vie qui font aussi ce que je suis aujourd'hui et vraiment garder de cet épisode le fracas qui existe à l'intérieur de chacun de nous, y compris de toi et tiens-en compte. N'accepte pas, genre comprendre c'est pas accepter, ma petite phrase toute faite. Comprends qu'il y a des fracas chez tout le monde. N'accepte pas les comportements qui te conviennent pas. N'accepte pas des choses qui sont en dehors de tes besoins. Et n'hésite pas toi aussi à transmettre. C'était ça la carte. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle, parce que ça inspire les autres, parce que les autres vont se rendre compte qu'on a tous en fait des chaos, qu'on a tous des difficultés, qu'on a tous des peurs et qu'on a tous des moments où on s'effondre dedans et des moments où on les traverse. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci comme toujours de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.